On sait qu'on a 2 suicides par jour dans nos milieux. C'est pas tabou. Ce qui est difficile, c'est la vraie détection. Mon mari s'est suicidé il y a 2 ans. J'ai rencontré mon mari en 2001 lors d'une formation agricole. On était chacun installés sur nos fermes familiales. C'est une journée que je revis en boucle, ce jour de suicide. Je commence la traite, je branchais ma 2e série. Et puis j'ai Alexandre, mon fils aîné, qui était à la maison ce jour-là. Il vient me chercher en salle de traite, il me dit « Maman, il vient, il faut qu'on aille chez papy, il y a un drame familial. » Je n'ai pas le temps de m'asseoir, mon père me dit « C'est Lionel, c'est fini. » Et là, je me suis écroulée physiquement. Enfin, voilà. Mais tu sais, le côté déchirure, il manquait quelque chose. Tu sais plus où tu habites, quoi. Tu sais plus où tu habites. Il est décédé le 22 février 2022. En plus, c'est une date folle. Le 23, passé à la télé, le film Au nom de la Terre. Forcément, ça a fait écho tout de suite. Et j'ai mis une publication sur les réseaux. Et là, ça a été un déferlement, quoi. D'accompagnement, de gentillesse, de mots. L'amour supplémentaire que j'ai reçu, c'est de mes animaux. Mes chevaux se sont mis en bulle d'émotion autour de moi. Et ils ont quitté leur pré, ils ont cassé la barrière pour venir dans la cour de la ferme ce matin-là. C'est un truc de fou. J'ai trouvé de la force autour de ce milieu naturel. Je ne pensais pas qu'on n'aurait pas au moins un appel à l'aide. Je n'ai pas eu de lettres. J'ai juste eu des échanges verbaux avec lui les 10 derniers jours qui étaient intenses dans sa détresse, dans sa fatigue. De toute façon, les causes d'un suicide, elles sont forcément multifactorielles. En 2016, dans nos professions agricoles, on a vécu une année très difficile au niveau météorologique. Beaucoup de récoltes ont été diminuées de moitié. Donc il a manqué plus de 100 000 € dans la trésorerie. On a refait un emprunt, mais c'est une petite graine qui est venue semer chez lui sur « je ne suis pas compétent dans mon travail, je n'arrive pas à faire face à tout ça ». Regardez 15 fois par jour la météo. Donc on arrivait dans une espèce d'obsession à lutter contre des éléments sur lesquels on n'a aucune prise. Il pensait que la charge de travail viendrait compléter ça. Puis la fatigue a été à son apogée, burn-out là-dessus qui commençait à monter, déprime là-dessus, il a perdu ses compétences techniques. Seulement 1 mois avant son choix, il est allé voir le Toubib où il s'est fait diagnostiquer dépressif. Donc il ne voulait pas reconnaître. On en connaît des gens autour de nous qui ont fait des burn-out et qui s'en sortent. Du repos, un peu de prise de recul. Et le métier agricole, c'est du boulot permanent. Un arrêt de travail en céréales ou en élevage, c'est compliqué. Puis nos schémas de production, ce sont des entreprises. Donc forcément, il y a les banques qui nous attendent. Il faut que l'argent rentre. Donc ne pas travailler pendant 6 mois ou ne pas récolter, c'est un enjeu de catastrophe, quoi. 1 an avant le décès de mon mari, notre fils Timothée a indiqué que son choix n'était pas d'aller dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un futur informaticien en cybersécurité qui se révèle et qui s'éclate. Et quand il a signalé ça, ça a été dans la lignée paternelle quelque chose de frustrant. On est tous les 2 issus de parents paysans. Beaucoup d'éleveurs ou d'agriculteurs ont la charge mentale de se dire qu'ils sont la énième génération. C'est à la fois une fierté, mais c'est aussi quelquefois un poids, parce qu'on est redevable de cette transmission psychogénéalogique. C'est pas quelque chose qu'on reçoit nécessairement en « tu seras », mais c'est aussi un poids de choses qui sont dans les tripes. Et l'avenir, c'était se dire « je vais transmettre ». Et je voudrais transmettre à mon fils. À qui voulait l'entendre, il disait qu'il avait raté sa vie parce qu'il n'avait pas transmis l'amour du métier à son fils. C'est injuste, parce qu'on n'a pas à obliger l'amour du métier. Imposer un métier, aujourd'hui, c'est plus possible. C'était il y a 30 ans ou 50 ans qu'on imposait un métier. On peut juste transmettre à ses descendants l'amour de la vie. C'est pas de retransmettre un schéma pour être à nouveau étouffé, pour être à nouveau inquiet, pour être mal dans ses godasses. Notre fils, le lendemain du décès, je lui ai trouvé un rendez-vous chez le psy et il a été chez une dame. Il a été accompagné et il a accepté. Il a dit « moi, je ne reproduirai pas le schéma de mon père. S'il y a un souci, j'y retourne ». Moi, j'observais les inquiétudes de mon mari qui ne se sentait pas la possibilité de dire à ses parents « je vais prendre un salarié et prendre un peu le large parce que j'ai besoin de vivre pour moi ». Il était pris dans je dois vivre pour cette ferme et je dois vivre pour mes parents. Il savait quelque part qu'il ne devait pas décevoir. Puis c'est compliqué de décevoir ses parents. C'est s'affirmer. Il y a une fierté chez le paysan. Il y a un honneur, il y a une dureté. Et cette dureté, c'est non, mais je vais y arriver, je vais serrer les dents, ça ira mieux demain. Et donc à un moment donné, c'est la cocotte minute qui explose. Dans son choix, c'était je veux me libérer pour de bon, quoi. Entre des gens qui sont en difficulté économique, des gens qui sont en faiblesse psychologique ou juste en fragilité, fatigue, on n'a pas les mêmes moyens de la détection. Et puis les organismes d'observation tels que la MSA ont des outils d'accompagnement, mais un bonhomme paysan,
ne va pas prendre spontanément le téléphone en disant je fais un burn-out, aidez-moi. Pour moi, ça a été violent, ça a été un électrochoc, ça a été une déchirure, mais ça m'a ouvert d'autres choses. Mon rapport au travail, sur mon rapport à l'humain, sur du recul sur mes fils et sur leur épanouissement personnel. Aujourd'hui, après ces 2 ans, j'ai pas l'ambition de refaire des grands bâtiments, j'ai pas l'envie de doubler mon cheptel, j'ai pas l'envie de courir après des hectares. J'ai plus envie de rencontrer des gens, d'accueillir des gens à la ferme, faire des visites, d'expliquer le métier, créer des passerelles entre nous et redonner du lien et du sens à nos métiers.